Donc, bonjour. Donc, comme disait Pierre Bélanger, il y a énormément de talent en France et on n'est pas vraiment conscient du talent qu'on peut avoir autour de nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle façon de travailler avec les jeunes. C'est loinétudiant.com. Loinétudiant.com, c'est une junior entreprise 2.0. C'est une plateforme de crowdsourcing qui permet aux entreprises qui souhaitent externaliser des projets de le faire avec des étudiants à distance. On est parti de deux constats. Le premier constat, c'est que parfois les entreprises n'ont pas les ressources en interne pour faire des projets et parfois elles n'ont pas les ressources financières pour les externaliser à des agences. De l'autre, on a des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui cherchent des expériences valorisantes. L'exemple type, c'est quelqu'un qui va avoir un bac plus 4 qui va faire serveur. Donc nous, notre objectif en créant loinétudiant.com, c'est premièrement de les mettre en relation, de deuxièmement faciliter la collaboration entre l'entreprise et l'étudiant sur ce projet-là, et de faciliter le paiement pour l'entreprise et pour l'étudiant. Donc concrètement, comment ça marche ? Imaginons que Loïc, ici présent, cherche à faire une étude de marché pour Sismic en France. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va poster son... Tu peux aller au prochain slide. Il va poster son projet sur la plateforme et il va recevoir des candidatures de multiples étudiants, dont cette candidate d'une petite école de Jouin-Josas. Et il va pouvoir les comparer, que ce soit au niveau du taux horaire, de ses compétences, des précédentes missions qu'elle a pu effectuer sur la plateforme, et choisir. Donc ils collaborent ensemble. Ensuite, Loïc paie sa prestation. L'étudiant est payé et Loïc reçoit sa facture. Voilà. Donc ça va de la création de logos à la traduction de documents, réalisation d'un site internet. Voilà, les grandes thématiques du site sont l'informatique, le graphisme, le marketing, l'assistance virtuelle, le conseil et la communication. Donc comme toute place de marché, il y a une problématique de taille critique, que ce soit en termes d'étudiants enregistrés ou de projets postés quotidiennement. Notre objectif, c'est d'atteindre très rapidement cette taille critique. Voilà. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous annoncer qu'on lance la version bêta du site sur loinétudiant.com. Donc vous êtes invité à la consulter ce soir en rentrant chez vous. Et voilà. Et donc, a priori, dans quelques semaines, on la mettra publique. Ce projet, c'est aussi le projet d'une équipe. Donc Guillaume Troutman, qu'on peut considérer comme le CTO, et Florian Duchesne, qui est le responsable stratégie et marketing. On a tous une expérience entrepreneuriale du web et on est assez complémentaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. Et bravo pour cette gestion du timing. Merci. Avant que le jury pose sa question, moi j'en ai une, puisqu'il avez été deux projets à postuler pour venir pitcher au TechCrunch France Remix, et vous avez exactement le même modèle. Oui. Eux s'étaient lancés un peu avant, vous lancez ce soir. Comment vous pensez que ça va se gagner, cette bataille entre vous deux ? Premièrement, déjà, merci de nous avoir choisis. Et ensuite, vous parlez de Studica, c'est ça ? Je ne voulais pas forcément le nommer, mais... Voilà. Non, il y a une plateforme, enfin, ils ne font pas forcément la même chose. Studica, en fait, c'est une plateforme de crowdsourcing, mais qui est plus orientée études de marché. C'est-à-dire qu'ils vont réunir des étudiants pour travailler sur des cas marketing. Nous, on est dans une optique beaucoup plus générale. Voilà. Alors, moi, ma question, c'était quels sont les incentives que vous proposez aux étudiants de passer par votre plateforme ? Pardon, j'ai pas compris. Quels sont en fait, les bénéfices d'un étudiant que vous proposez de passer par votre plateforme plutôt que par la junior de leur école en fait? Déjà l'accès à énormément de projets et le fait de pouvoir travailler sans les chefs de projet de la junior qui sont en général très chiants et voilà, de maîtriser en fait leur emploi du temps. Mais le principal atout de Loinétudiant, c'est l'accès enfin on l'espère, à des milliers de projets. On voit bien l'intérêt pour les étudiants. Côté entreprise, quelle est votre stratégie d'acquisition client-entreprise ? Alors, notre stratégie la stratégie d'acquisition client-entreprise, ça se fera, enfin, en tout cas au début, avec beaucoup d'AdWords. Voilà, ça va être du AdWords et beaucoup
d'AdWords. Et de AdWords. J'ai une question. Donc vous lancez aujourd'hui ou incessamment. Oui. La référence client qui est en bas à droite, c'est un client du site? C'était pour le fun. Ça. En fait, c'est une copine avec qui on a testé le site et qui était très content de mon travail. Donc voilà. Cédric, il a parlé d'un concurrent potentiel, mais moi, j'ai du mal à voir en fait pourquoi quelqu'un a envie de venir sur ce site et pas sur Viadeo ou LinkedIn. Moi, j'ai plus ce réflexe en fait d'aller chercher des offres. En fait, c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous connaissez les plateformes Odesk ou Elance. En fait, c'est des plateformes de crowdsourcing plutôt orientées travaux à l'externalisation dans des pays tels les Philippines, Russie, Inde. L'idée, nous, c'est de se positionner sur le même créneau, mais avec des étudiants qui ont prouvé leur cursus et qui ont des compétences et qui sont des prestataires de qualité. Ça coûte combien ? Ça coûte combien pour une entreprise ? Pour l'entreprise, en fait, ça dépend. Il y a 2 modes de rémunération. Il y a le premier mode de rémunération qui est au projet. Donc l'entreprise va fixer le prix du projet approximatif. L'étudiant va répondre et ils vont s'accorder sur un prix. Ensuite, il y a la rémunération à l'heure. Et donc là, nous, on a mis en place un petit module qui va permettre à l'étudiant de loguer ses heures lorsqu'il travaille et à l'entreprise de pouvoir suivre ça avec lui, suivre l'évolution du projet comme ça. Et comment est-ce que vous allez gérer la qualité justement du travail fourni? Parce qu'il y a beaucoup de plateformes en fait, comme ça qui se lancent en étant super ouvertes et qui se rendent compte en fait, qu'il faut fermer et garder juste les quelques bons étudiants, donc se retransformer en une junior normale. Nous déjà on s'assure qu'ils sont bien étudiants dans le sens où on n'accepte pas d'étudiants qui n'ont... Enfin, l'idée c'est de pouvoir s'enregistrer qu'avec l'adresse email de l'école dans laquelle on est. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire que vous venez de Dauphine si vous n'avez pas d'adresse email Dauphine. A priori, toutes les universités ou écoles ont attribué une adresse email à leurs étudiants. Donc nous, c'est de pouvoir, en fait, on ne cherche pas forcément à avoir 1 milliard d'étudiants, on cherche à avoir les bons. Et ensuite, la sélection se fait naturellement. Si vous avez un étudiant qui réalise 10 missions avec une note de 5 étoiles, ben, peut-être que vous travaillerez avec lui, plutôt qu'avec celui qui n'a rien fait ou qui a des mauvaises notes. Exactement, oui. loinétudiante.com, c'est la prochaine site qu'on va lancer. Merci, on va s'arrêter là pour les questions du coup. Bonsoir. Allez. Allez, tu as 30 secondes. Tu l'as éteint. Juste pour rétablir un petit peu la vérité concernant Studica, on n'est pas du tout positionné uniquement sur des études de marché. Attends pour moi. Le concept est un petit peu différent, il est vrai, dans la mesure où nous sommes plus orientés challenge et où nous mettons en relation les entreprises avec des équipes d'étudiants, notamment des équipes aux étudiants avec des formations complémentaires. On peut penser par exemple à des écoles d'ingénieurs, des étudiants issus d'écoles d'ingénieurs avec des étudiants issus d'écoles de commerce. Maintenant, on pensait également ouvrir à des missions étudiantes. J'ai envie de dire que le meilleur gagne maintenant. Merci. Enchanté de te rencontrer en tout cas. Merci beaucoup. À vous deux. On passe à la suivante. Hop. Merci.